Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube s'initier à la numérologie. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment la numérologie peut être un formidable GPS d'incarnation pour l'âme. Avant de commencer, je vais vous rappeler ce que Nikola Tesla nous a dit au début du XXe siècle. Tesla nous a dit, si vous voulez percer les secrets et les mystères de l'univers, vous devez penser en termes d'énergie, de fréquence, d'information, de vibration. Eh bien, c'est exactement tout l'objet de la numérologie. Je vous rappelle que les nombres sont les forces archétypales, c'est donc de l'énergie qui structure l'univers, qui structure la matière, et par conséquent qui nous structure nous et qui définissent nos destinées. Cette matière que vous voyez là, la table ou bien mon corps, eh bien en fait ça n'est que de l'énergie. Quand on rentre à l'intérieur donc de la biologie, on s'aperçoit qu'il y a des molécules, que ces molécules sont faites d'atomes, qu'en dessous de ces atomes il y a des particules subatomiques, et que quand on descend encore plus profond en dessous de ces particules subatomiques, qu'est-ce qu'on trouve? Des cordes qui vibrent. Donc nous sommes vibration, nous sommes énergie. Et les nombres qui sont de l'énergie, qui sont de la fragmentation de l'énergie universelle, on peut dire que les nombres, c'est de la fragmentation d'énergie divine ou universelle, et donc ça nous permet, grâce à l'étude des nombres qui nous définissent, eh bien, de mieux maîtriser notre matière, notre biologie, notre identité, notre chemin de vie, notre mission d'incarnation. Je vous ai parlé de Nikola Tesla, mais je vais aussi vous faire un petit rappel de cours de géométrie. Souvenez-vous, quand on voulait déterminer la position d'un point dans l'espace, eh bien, on faisait appel à un repère orthonormé avec une coordonnée en abscisse, une coordonnée en ordonnée, et ça nous donnait un positionnement. Eh bien, quand notre âme décide de venir s'incarner, de venir explorer un plan de conscience, eh bien, elle choisit un espace-temps dans lequel elle va descendre en incarnation. Et elle a donc besoin à la fois d'une donnée spatiale et d'une donnée temporelle. Cette donnée spatiale, c'est où elle s'incarne. Cette donnée temporelle, c'est quand elle s'incarne. Eh bien, la numérologie holistique va étudier exactement ces deux données. Le où elle s'incarne, ça va être sur quelle planète, dans quel pays, dans quelle famille. Donc ça va être donné par l'état civil de naissance avec tous les prénoms et son nom de naissance. Et puis le quand je m'incarne, ça va être donné par la date de naissance, à quelle date, à quel moment j'emprunte mon portail d'incarnation. Donc vous voyez que la numérologie holistique, c'est vraiment une science sacrée qui nous parle aussi de géométrie et qui nous donne des informations un petit peu comme un GPS de l'âme pour savoir où et quand je m'incarne. Alors maintenant, on va étudier un petit peu dans le détail quelles sont ces fameuses données que la numérologie va nous permettre de décoder pour mieux comprendre qui l'on est et ce qu'on est venu faire. À partir de là, quand on a la maîtrise de ces informations-là, eh bien on peut libérer son grand potentiel et réaliser vraiment sa mission de vie et son accomplissement. Alors, les 4 premières données qui sont, on pourrait dire, les 4 piliers de votre incarnation, ça va être ressources et chemin de vie, contexte ou nombre d'expressions, apprentissage et réalisation. En fait, ces 4 données, symboliquement, on peut les comparer à l'arbre de vie. Imaginez, vous êtes cet arbre de vie et vous avez à la fois des racines, ça va être la ressource ou le chemin de vie, on emploie les deux expressions, puis vous avez le tronc, ça va être le contexte, votre mode d'action, votre mode d'expression, puis vous avez toute cette ramure, ça va être votre déploiement, ça va être votre grand apprentissage de vie, et enfin il y a la réalisation, ça c'est le couronnement, ce sont les fruits que l'arbre de vie va offrir au monde. Donc voyons maintenant en détail ces 4 données, ces 4 piliers qui structurent votre incarnation. Alors la ressource ou chemin de vie, c'est donc vos racines, ce qui va vous permettre de vous ancrer
dans un domaine précis, hein, puisqu'il y a quand même 9 chemins de vie possibles, donc 9 types, on pourrait dire, d'incarnation possible. Alors bien sûr, c'est très très vaste, hein. La ressource ou chemin de vie, c'est vraiment la donnée la plus générale de toutes les données qui soient. C'est la donnée la plus facile à calculer, puisqu'il suffit d'additionner entre elles les valeurs numériques de notre date de naissance. Et donc à partir de là, on voit que ce chemin de vie, ça va nous parler de tous les types d'expériences qu'on va vivre dans cette incarnation précise, et on ne peut pas faire l'école buissonnière avec ce chemin de vie-là, c'est-à-dire que si on s'en éloigne, de toute façon, la vie fera qu'elle va nous remettre sur ce chemin de vie-là, manu militari s'il faut, mais on ne peut pas échapper à son chemin de vie. Par contre, on peut le vivre, je dirais, à contre-courant, hein, et là on rame parce que c'est compliqué, parce que c'est galère, ou au contraire, on peut surfer la vague, et là, avoir, je dirais, le vent dans le dos, et là, à ce moment-là, c'est plus agréable. Donc c'est quand même important de connaître cette donnée, parce que on peut être un peu conditionné, manufacturé, et puis de ne pas vraiment être maître de sa destinée et être à côté de la plaque. Donc, votre enracinement, votre ancrage est fonction de la connaissance la plus fine possible que vous avez ou pas de quel est votre chemin de vie et quelle est votre ressource, votre outil de départ avec lequel vous allez avancer dans la vie, puisqu'on est vraiment là sur le point de départ. Après ça, le contexte, eh bien, ma foi, c'est le nombre d'expressions. C'est-à-dire, ça fait plus référence à la dimension sociale de l'individu, puisque c'est comment j'interagis avec les autres, comment j'agis, comment je m'exprime. Donc, c'est très en lien avec la vie sociale et puis aussi donc avec la vie professionnelle, hein. Dans quelle énergie je pose mes actions dans ce monde. Donc c'est un nombre qu'il est très important de connaître, par exemple, ne serait-ce que pour l'orientation professionnelle, hein, en début de vie d'adulte, ou même pourquoi pas une réorientation professionnelle quand on décide de changer de vie. Ce que la numérologie permet souvent d'offrir, ce sont des atouts, hein, de changer la donne pour remanier sa vie et réinventer sa vie à l'aune d'une meilleure connaissance de soi. Donc voilà, le contexte, c'est ce nombre d'expressions qui parlent vraiment de notre dimension sociale, relationnelle et de notre vie active. Il y a donc les racines de l'arbre, après il y a le tronc, et puis après il y a la ramure. Ça va être vraiment mon déploiement, comment je me déploie dans la vie, et ça c'est le nombre de l'apprentissage. En fait, l'apprentissage, c'est vraiment, on pourrait presque parler de leçon karmique, en fait, c'est vraiment ce que l'âme vient apprendre, travailler dans cette vie-là. Et donc, c'est une vibration numérique qui va vraiment être travaillée de A à Z, parce qu'on va devoir explorer tous les aspects négatifs, limitants, invalidants du nombre, puis tous les aspects positifs, vraiment ceux qui vont nous libérer de la valeur numérique, et on va devenir en quelque sorte une sorte d'expert dans cette valeur numérique-là, hein, et c'est ce que l'âme est venue chercher. Elle a envie de devenir experte dans un certain domaine, et elle a donc envie d'en faire l'apprentissage de A à Z. Et cet apprentissage, alors le chemin de vie est incontournable. Le contexte ou le mode d'expression, ma foi, on peut être à côté de la plaque. Mais l'apprentissage, c'est pareil, on ne peut pas y échapper. C'est une sorte de trou de souris, hein, de rétrécissement par lequel on doit impérativement passer si on veut atteindre après son Graal, son couronnement qui est la réalisation. Donc voilà, l'apprentissage c'est vraiment très important, et c'est là où l'âme veut devenir une experte en la matière. Alors après, une fois que cet apprentissage est validé, eh bien, on va pouvoir être un arbre qui porte des fruits. Et ça va être sa réalisation, son couronnement, l'acmé de son incarnation. Donc, ça va être les fruits que notre arbre de vie va porter pour pouvoir offrir au monde. Donc dans la réalisation, il y a un aspect, je dirais,
c'est mon couronnement personnel, ce que j'en retire, c'est vraiment ce que mon âme est venue atteindre comme idéal de vie, déjà pour moi, et puis après il y a ce que j'offre au monde de cette réalisation personnelle qui va forcément rejaillir à l'extérieur. Alors, à ces 4 piliers va s'ajouter une 5e valeur, que moi j'adore appeler le 5e élément, c'est le nombre de l'inconscient. Le nombre de l'inconscient nous renvoie énormément à notre famille d'âme. Dans notre inconscient, il y a à la fois une boîte de Pandore et un magnifique joyau, notre joyau intérieur, qui est hélas caché au fin fond de notre boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'il va falloir d'abord vider cette boîte de Pandore pour pouvoir atteindre cette beauté endormie, cette sleeping beauty, c'est notre belle au bois dormant, que nous soyons d'ailleurs hommes ou femmes, il va y avoir une certaine adversité qu'il va falloir affronter, comme le prince charmant, pour pouvoir avoir accès et libérer ce joyau qui sommeille en nous. Donc, dans notre boîte de Pandore, donc dans notre inconscient, il y a toutes nos blessures, toutes nos mémoires traumatiques, toutes nos actions manquées, toutes nos mauvaises actions, tout ce qui est vraiment du négatif. Et il va falloir quand même découvrir, on va le découvrir au travers de ce nombre qui symbolise tout cela et de la valeur négative de ce nombre. Et puis après, quand on va avoir conscientisé tout ça, eh bien, il va y avoir une sorte d'alchimie qui va se faire à l'intérieur de nous. Rappelez-vous, Tesla a dit il faut parler en termes d'information. La numérologie, c'est de l'information, c'est une mise en lumière. Quand je mets en lumière, il y a un travail alchimique qui se fait parce que la conscience que l'on a, la nouvelle conscience que l'on a des choses, des situations, va venir transformer notre monde intérieur. Donc il y a un travail alchimique qui se fait et à ce moment-là, eh bien, la boîte de Pandore se vide et notre joyau intérieur peut se libérer. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le nombre de l'inconscient. Ah oui, très important. C'est un nombre qui est capital de connaître pour un enfant, donc un jeune individu qui est en train de se construire. C'est vraiment très important pour les parents qui ont à cœur de magnifier leur éducation, de connaître ce nombre-là, parce que le nombre de l'inconscient se construit justement, on n'arrive pas avec, il se construit dans l'enfance. Et c'est un petit peu une sorte de camp de base que le jeune individu, l'enfant va se construire, plus ou moins bien, selon le type d'éducation qu'il va recevoir. Et ça lui sert de camp de base et c'est à partir de là qu'il va partir en expédition dans la vie. Donc des individus qui auront pu se construire un camp de base solide, sécurisant, vont être plus tard des gens qui vont être sûrs d'eux, bien dans leur peau. Des individus qui n'auront pas eu la chance de pouvoir construire ce camp de base, eh bien, seront plus tard, ça donnera des gens qui seront plus facilement nerveux, inquiets, moins sûrs d'eux, qui vont manquer d'ancrage, qui vont manquer de stabilité dans la vie. Du coup, c'est vrai que quand les parents ont accès à cette information, quel est le nombre de l'inconscient de leur progéniture, eh bien, ils peuvent faire des choix d'éducation qui sont un peu plus ciblés, un peu mieux adaptés à leur enfant. Il y a parfois, vous savez, il y a quand même 9 choix possibles, puisqu'on travaille sur les nombres de 1 à 9, et il y a des valeurs qui sont très antagonistes. Par exemple, un nombre de l'inconscient en 4 ou un nombre de l'inconscient en 5, ça va vraiment influencer, ça va être vraiment très antagoniste, c'est-à-dire que le type d'éducation que vous allez pouvoir offrir à un enfant selon qu'il a un nombre de l'inconscient en 4 ou en 5, ça va être vraiment un type d'éducation pratiquement radicalement opposé. Donc c'est quand même intéressant d'avoir ces informations-là. Après, chacun a son libre arbitre, mais je dirais ça amène de l'eau à votre moulin pour être le plus... d'avoir une éducation la plus optimale possible pour le bien-être de votre enfant. Alors, donc, après ce nombre de l'inconscient, eh bien, la numérologie va vraiment nous aider à décoder les facteurs limitants que sont karma et point de tension et qui sont là en nous et qui sont vraiment des facteurs
handicapants, vraiment qui vont nous limiter. Je cherche le mot, oui. Le karma et le point de tension, ce sont des facteurs qui vont être auto-saboteurs à l'intérieur de nous et sur notre chemin d'incarnation. Donc c'est quand même important parce que là on a affaire à des nœuds gordiens, à des choses que, en ce qui concerne en tous les cas le karma, que l'on trimballe de vie en vie. Donc quand on les a identifiés, eh bien on peut amener le protocole de guérison, un petit peu comme quand vous avez un problème de santé, vous allez chez le médecin, il fait un bilan de santé et puis il vous donne un traitement pour que ça aille mieux. Hein. Pareil si vous faites un audit pour une société, ou pareil si vous faites un état des lieux quand vous voulez rénover une maison. Donc c'est quand même important de savoir où le bas blesse, hein, parce que des fois on ne sait pas, ou même si on sait, on n'a peut-être pas toujours la juste mesure de jusqu'à quel point c'est invalidant pour nous, peut-être qu'on minimise le problème. Donc ça nous permet encore une fois de recalibrer notre façon d'avancer dans la vie. Le point de tension, lui, est un petit peu moins prégnant et puis c'est plus un problème alternatif, une difficulté récurrente qui revient dans la vie, alors que le karma, c'est du lourd d'entrée de jeu tant qu'on n'en a pas conscience. Hein. Voilà, le point de tension, c'est une difficulté récurrente, une ornière dans laquelle on tombe régulièrement dans sa vie et qui va nous obliger à faire face voilà, à des choses qui sont dysfonctionnelles en nous. Si on n'a pas conscience de ce point de tension, dès qu'on va être en difficulté, on va passer en mode réactif. On va perdre son pouvoir personnel parce qu'au lieu d'agir, d'être proactif, d'agir en conscience, on va être réactif avec nos vieux schémas inconscients. Donc là, on perd son pouvoir personnel parce que l'inconscient prend la main et puis là, on est en mode survie, on n'est plus en mode vie active. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Alors, après ça, il y a un dernier point qui s'appelle le profil de personnalité. Donc ça, c'est important parce que ça nous donne une sorte de photographie de l'équilibre ou du déséquilibre de notre personnalité d'entrée de jeu en arrivant en incarnation. Ce profil de personnalité, il est calculé par rapport au ratio des nombres qui sont présents à l'intérieur de nous, de 1 à 9. Je vous rappelle que les nombres, ce sont les énergies qui nous constituent. Donc, il a été établi une sorte de ratio étalon, hein, à partir duquel on peut se dire, bon ben voilà, ça c'est mon repère, c'est mon ratio étalon, où j'en suis par rapport à ça, ça va déterminer si ma personnalité est plus ou moins équilibrée. En rééquilibrant les curseurs, eh bien tout de suite, je deviens quelqu'un qui a une plus grande sérénité, une plus grande maîtrise dans la vie, je suis plus centré, aligné, équilibré. Alors on voit bien qu'il y a des curseurs, il y en a pour lesquels on va être en sous-numéraire, on ne va pas avoir assez de 1, on ne va pas avoir assez de 2, d'autres on va être en excès, hein, on va avoir trop de 4 ou trop de 8, et ça va faire de nous des personnalités, par exemple manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, si j'ai le 1 ou le 7 qui sont un peu faibles, une tendance un petit peu à être autoritaire et tyrannique, hein, si j'ai le 4 ou le 8 qui sont en excès, je suis trop dans le contrôle, hein, si j'ai mon 4 qui s'enflamme, donc ça va m'inciter à lâcher prise. Hein. Je suis pas assez dans l'expression de moi, mon enfant intérieur est brimé, hein, si mon 3 il est en dessous de la norme, etc. etc. Du coup, c'est aussi très utile, par exemple, pour les thérapeutes, parce que ça peut leur permettre de mieux cibler un travail thérapeutique. Mais encore une fois, je vais vous dire, la numérologie, c'est une merveilleuse opportunité de faire son autothérapie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez trouvé les bonnes informations, tout de suite, déjà rien que ça, la prise de conscience est un travail alchimique qui fait que vous commencez à vous transformer de l'intérieur. Puis après, vous posez des actions pour aller encore plus loin dans le processus. Pour finir, pour conclure, je vais vous parler d'Achille. Vous savez, Achille, le grand héros de l'Antiquité. Achille, c'était un grand guerrier. Il avait la réputation d'être invincible, d'être invulnérable sur les champs de bataille. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sa maman, en fait, qui était une grande prêtresse, elle avait un petit côté un peu déesse et puis elle avait un peu accès à la magie, eh bien elle a décidé d'utiliser l'eau miraculeuse d'une certaine fontaine
qui, pour tous les êtres qui étaient donc plongés dans cette fontaine, eh bien, ils acquéraient une forme d'invincibilité, d'invulnérabilité. Et donc elle a pris son fils, quand il est né, son petit Achille, et elle a été le tremper dans cette fontaine miraculeuse, et pour ce faire, elle l'a attrapé par le talon, comme ça, pour qu'il soit immergé au maximum, et c'est ainsi que Achille est devenu le grand héros que l'on connaît sur les champs de bataille. Sauf que, eh bien, le point d'impact entre les deux doigts donc de sa maman et la zone du talon où Achille n'a pas été en contact avec cette eau miraculeuse qui devait le rendre invincible, eh bien c'est devenu un point de fragilité. Et un jour, sur un champ de bataille, Achille a reçu une flèche qui lui a transpercé le talon. Et c'est comme ça que ce grand guerrier, qui pourtant avait la réputation d'être invincible, est mort sur le champ de bataille. D'où cette expression, dans le langage populaire, du talon d'Achille. Eh bien, les karmas que l'on découvre grâce à la numérologie, ça met en évidence ces fameux talons d'Achille, ces points faibles qui sont très handicapants parce que de toute façon, un jour ou l'autre, on sera confronté à une situation où ces aspects limitants en nous vont devoir être révélés et vont devoir être travaillés pour être dépassés. Sinon, ça peut être, pourquoi pas même très difficile, voire dramatique, comme ça a été le cas pour ce pauvre Achille, puisqu'il en est mort. Donc voilà, je suis ravie d'avoir pu partager quelques informations supplémentaires sur la numérologie et sur cette science sacrée des nombres. N'oubliez pas, Pythagore a dit tout est nombre. Je vous invite à me retrouver si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux pour découvrir votre chemin de vie. Et puis merci de partager, liker, commenter cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez percer les secrets de votre vie et de votre incarnation, eh bien faites comme Nikola Tesla, pensez en termes de vibration, de fréquence, d'énergie, d'information. Et cette information, vous pouvez la trouver au travers des nombres. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.